Gloire soit rendue au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Depuis 2015, vous étiez paralysé. Oui. La maladie vous a traîné dans tous les hôpitaux. Exactement. Vous n'avez pas eu de guérison. Oui. Et on vous a emmené dans cette maison. Tout à fait. Vous avez été guéri, sauvé, on vous retrouve. Donnez le témoignage. Voilà, donc je suis M. Boabré Guillerman. Oui. Voilà, donc je le disais, c'était depuis 2015. Un matin, je me rendais au travail parce que je travaillais dans une institution française, comme j'ai fait la communication. Et c'est de là que la maladie est partie. C'est-à-dire, quand je me rendais au travail, je suis descendu au carrefour de la RT et puis j'ai senti un choc dans le dos. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentré du travail, le 7 octobre 2015, quand j'ai reçu mon premier salaire d'ailleurs, voilà, je ne me suis plus retrouvé jusqu'en 2018. On va dire fin 2017, début 2018, voilà. Et donc, je me plaignais des maux de ventre, des maux au niveau du dos, voilà. Et donc, après être passé dans plusieurs hôpitaux et des cliniques, le diagnostic a révélé que c'était une lithiase vésiculaire. C'est-à-dire une maladie qui était en rapport avec les voies biliaires et autres. Voilà. Tantôt on me parlait de calcul, tantôt on me parlait de calcul biliaire. Calcul biliaire, voilà. Oui. Et donc, je suis vraiment passé dans presque toutes les cliniques les plus chères d'Abidjan, quoi, voilà. Toutes les cliniques les plus chères? Les plus chères d'Abidjan. Jusqu'à ce que même après on me dise non, que je devais faire des massages avec des lits thermiques, avec des Chinois. Comprenez? Mais tout ça, en fait, c'était l'ennemi qui roulait sa queue. Et autres, voilà, parce qu'on n'a pas trouvé solution partout où nous sommes passés. Jusqu'à ce qu'on parte au CHU de Yopougon, qu'on nous dise que c'était une lithiase vésiculaire. C'était ma première fois même de découvrir cette maladie-là. Une lithiase vésiculaire, une maladie qui était en rapport avec les voies biliaires. Et là, ils m'ont déchiré 4 fois, oui, au niveau de l'abdomen, voilà. Voilà les cicatrices qui sont là. Oui, on va voir ça. Voilà. Il y en a ici, ici. 4 fois. 4 fois, voilà. Comprenez. Oui. Et quand nous sommes rentrés à la maison après l'opération, il y avait une autre nouvelle, une autre épreuve à affronter. Je suis là un soir, je commence à ne plus sentir mes pieds. J'ai dit à ma mère que, attends, je commence à ne plus sentir. C'est-à-dire que quand j'ai l'intention de marcher, quand ce pied il avance, celui-là refuse d'avancer. Voilà. Jusqu'à ce que la nuit, on dort. Au cours de la nuit, j'avais voulu aller aux besoins. Donc, ne pouvant pas aller seul, j'ai demandé l'aide de ma mère. Et je me suis appuyé sur ma mère pour partir aux toilettes. Et au retour, quand je me suis recouché, comme ma mère, elle a pour habitude de partir très tôt les matins aux messes, quand elle est revenue, elle sait très bien que moi, en général, je suis très matinal. Oui. Voilà. Donc, sa surprise a été grande de me voir encore toujours couché. Elle me dit, c'est là qu'elle m'a dit, mais toi, jusqu'à 8 h, là, tu t'es pas encore levé prendre ton petit déjeuner, prendre tes médicaments. J'ai dit, mais maman, je n'arrive même pas à me lever, mes pieds ne bougent pas. Elle dit, mais comment ça, tes pieds ne bougent pas? Mes pieds ne bougent pas que tant qu'une personne ne prend pas mes pieds pour les déposer par terre, là, je n'arrive même pas à bouger mes pieds. Attends, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Et elle appelle mes frères. Ah, franchement, il y a une autre nouvelle encore, parce que moi, franchement, je ne comprends plus rien dans cette maladie-là. Mes frères arrivent, ils disent, mais attends, quand on touche ton pied comme ça, tu ne sens rien. Non, je ne sens rien. Même quand tu verses de l'eau chaude sur mes pieds, je ne sens rien, en fait, voilà. C'était paralysé. J'étais paralysé. Et là, maintenant, j'étais paralysé. Voilà une autre preuve, moralement, que je devais affronter. Mais, ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui sont malades, c'est que quand tu es malade, il y a une âme qu'il faut garder, la louange à Dieu. Oui. Parce que dans un état pareil, quand tu loues toujours le Seigneur et autres, voilà, le Seigneur entend toujours, il vient toujours à ton secours. Oui. Ouais. Et moi, dans cet état-là, je louais, chaque matin quand je me levais, je bénissais le Seigneur. Je louais le Seigneur. Et j'ai même dit à mes parents d'interdire maintenant, d'interdire toutes les personnes qui venaient me rendre visite, parce que quand les gens venaient, les gens se mettaient à pleurer. À pleurer, dit Yakou. Ouais, Yakou et autres, voilà. Si bien même que dans le quartier, tout le monde disait que le jeune, là, il ne va plus vivre parce que j'étais devenu très maigre. Très maigre. Méconnaissable. Pour une personne qui ne mangeait pas, qui n'avait pas l'appétit, j'étais devenu très maigre et autres, voilà. Mais un matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, cette maladie-là, moi, c'est-à-dire que je vais arriver au bout de cette maladie et autres, voilà. Je sais que j'aurai la victoire parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth et autres, voilà. Amen. Et c'est comme ça dans les prières. Vous savez, dans ce genre de situation, quand vous êtes toujours en prière, Dieu suscite toujours une personne pour vous emmener au point idéal pour votre guérison. Amen. Et dans cet état, j'ouvre la parenthèse pour dire que mon ventre a commencé par grossir. Je ne mangeais pas.
Pendant 8 jours, je ne pouvais pas uriner. On m'emmène au chute de Cocody, me placer une sonde urinaire. C'est la première fois même que j'ai découvert qu'il y avait une sonde urinaire et autres, voilà. Vous comprenez? Je ne partais plus à la selle. Et j'étais là comme ça, j'étais comme un mort vivant et autres, voilà. Mais je savais que quelque part Jésus était là. Et je faisais des cauchemars où je me retrouvais dans une tombe. Je me retrouvais dans un cercueil. Je me retrouvais à des funérailles et autres, voilà. Ou même quand des personnes allaient à la prière et autres, quand on arrive quelque part, tout le monde passe, mais moi je ne peux pas passer et autres, voilà. Et je gardais quand même espoir que Jésus pouvait me guérir. Et c'est comme ça un matin, j'ai ma tante, la petite soeur à ma mère, qui est venue dire à ma mère que on m'a parlé d'un monsieur qui s'appelle Papa Florian, à Port-Boué. Jeanne, comme ma mère s'appelle Jeanne, allons-y essayer là-bas. On ne sait jamais. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici. J'étais couché, quand on est arrivé, j'étais couché par terre là, sur une pagne, parce que j'étais paralysé. Quand je suis arrivé, même, je pense que c'est les gardes ici là, qui ont aidé mes parents à me soulever, me prendre dans le taxi pour me faire coucher. Et quand papa est arrivé, il a demandé, mais on m'a dit qu'il y a un jeune qui est paralysé ici, il est où? Et il est venu me retrouver là où j'étais couché. Il a pris le parfum Saint-Michel, voilà, qu'il a versé sur moi. Voilà, et il a dit à ma mère qu'il y a un serpent dans le ventre de votre enfant. J'ai dit, mais attends, comment ça, il y a un serpent qui rentre dans mon enfant? Bon, moi, je n'y croyais pas. Et c'est comme ça, il a dit à ma mère, bon, voilà ce que tu vas acheter. L'huile avec la poudre. Oui. Voilà. Il a dit à ma mère, il faut puriger avec ton enfant. La poudre que je te donne, il faut le puriger avec l'huile. Il faut mettre ça sur lui et autres, voilà, son corps. Et puis, l'eau qu'il nous a donnée pour asperger dans toute la maison et autres. Parce que, il ne faudrait pas qu'on se voile la face, c'était une maladie mystique. Mystique. Voilà. Parce que la médecine avait tout fait. Là où nous étions arrivés, c'était franchement une personne qui pouvait me sortir de ce côté mystique. Un point du Seigneur et autres, voilà. Et donc, ma mère a dit à papa, mais attends, on vient de l'opérer, autre, voilà, il n'y a pas longtemps, mais le puriger encore. Et il y a une dame qui était à côté qui a dit, madame, on dit votre enfant est en train de mourir, il y a un serpent dans son ventre. Moi-même, là, je suis une preuve palpable. J'avais le cancer des os, c'est le monsieur qui m'a guéri, c'est papa qui m'a guéri. Donc, suivez les instructions. Et il nous a expliqué comment on devait procéder. D'accord? Et arrivé à la maison, ma mère m'a demandé, mais on fait quoi? Que voilà. Il dit, mais maman, on est passé partout. On est passé partout. D'ailleurs, même la poudre, là, il faut la mettre dans de l'eau. Donne-la moi-même, je vais parler là-dessus. Je vais faire étoile en voyeux. Et on va suivre la formule. Dieu de Papa Florian, délivre-moi de temps en temps santé sortie ici. Et ma mère m'a purgé avec le médicament. Quand ma mère m'a purgé avec le médicament, je vous assure, je sentais quelque chose qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Je sentais quelque chose qui voulait sortir. Vous voyez, comme une femme à la maternité veut accoucher là. Oui. Quand l'enfant doit sortir, que la femme pousse. J'attrape ma main dans la chambre. J'ai dit, pardonnez, libérez mon ventre. Je pousse. Et en poussant, j'ai dit, Dieu de Papa Florent, viens à mon secours, je t'en supplie. Délivre-moi. Et en poussant fort, le serpent est sorti de mon ventre. C'est un serpent mystique. Un serpent mystique. Le produit a tué le serpent et le serpent est sorti de mon ventre. Quand ce serpent est sorti de mon ventre, ma mère même elle a fui. Elle a appelé mes frères, venez voir. Parce que ça, franchement, ce que je vois... Mais... En fait, je n'ai plus ce téléphone où j'ai tout filmé. Oui, depuis 2015. Depuis 2015. Voilà. Et donc, quand ce serpent est sorti de mon ventre, tenez-vous bien, ce n'était pas encore fini. Le serpent était en train de faire des œufs dans mon ventre. Des œufs? Des œufs. Et ces œufs-là sont sortis par la suite. Et je vous parle maintenant de fin 2017. Hein. Oui. De 2015 à fin 2017, c'est quand ce serpent il est sorti de mon ventre que j'ai commencé par me retrouver. Le jour qui a suivi, mes pieds ont commencé à bouger. J'ai commencé à sentir mes pieds. Vous voyez, j'ai commencé moi-même. J'ai senti que j'étais déchargé d'un fardeau et autres. Voilà. Et j'ai commencé par faire les rééducations, petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve. Aujourd'hui, dans mon quartier, on m'appelle Lazare le ressuscité. C'est le Dieu de Papa Florian aujourd'hui qui m'a sorti de ça. Aujourd'hui, ceux qui me voient dans le quartier me disent, le Dieu que tu as prié là, franchement, il est fort. Il faut t'attacher à ce Dieu-là. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envoyé ma soeur et son mari qui m'ont suivi aujourd'hui. Oui. Mais la guérison a mis combien de temps? Faut dire que... Quand vous êtes venus... Oui, c'est-à-dire quand nous sommes venus, le lendemain en même temps, voilà, on a commencé par suivre les traitements. Et c'est le jour où ma mère
m'a purgé. Donc le lendemain, Oui. après avoir pris le traitement ici et autres, voilà, que le serpent il est sorti. Et je dis que c'est quand le serpent il est sorti, les jours qui ont suivi, en même temps, j'ai commencé par me retrouver. Donc moi, étant donné que le serpent était sorti, j'ai considéré que j'étais guéri. Et la guérison, La même semaine. la même semaine. Voilà. Et j'ai commencé maintenant à faire mes rééducations, mais toujours en continuant le traitement, les huiles et autres, voilà, avec le sang de Jésus et autres, voilà. Et aujourd'hui, je suis guéri totalement. Mais vous n'êtes plus revenu pour... Je ne suis plus revenu, justement, c'est ce qui a été... Mais je ne suis plus revenu, mais Dieu seul sait, partout où je passe, ceux qui me prennent aujourd'hui en témoignage, je dis, c'est un monsieur à Port-Boué qui m'a soigné, c'est Papa Florien et autres, voilà. Donc tout le quartier connaît Papa Tout Florien. le quartier connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pourquoi ma grande soeur, parce que ma grande soeur, elle est malade, ça fait en tout cas des mois et des mois. Nous sommes passés partout. Et c'est, je crois, il y a quelques jours de cela, quand je suis allé chez elle pour essayer quand même de lui remonter le moral et puis prier ensemble, il y a une voix qui m'a dit, mais attends, Papa Florien t'a guéri, pourquoi tu n'emmènes pas ta soeur là-bas? Et comme je n'avais plus le numéro, c'est hier, j'étais couché sur mon lit, et puis j'ai dit, mais aujourd'hui, mais Facebook, on retrouve tout. Donc je suis parti sur Facebook, j'ai tapé Papa Florian. J'ai vu les numéros, j'ai appelé le secrétariat, et c'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui. Alléluia. Et donc, comme j'ai rencontré Papa aujourd'hui, j'ai dit, même si je suis venu pour un nouveau cas, mais il fallait d'abord que je dise merci, que je rende d'abord le témoignage précédent de ce qu'il a fait pour moi, sinon ce serait trop ingrat. Un grand miracle, hein? Un grand miracle. Parce que vous ne marchez pas. Je vous assure. L'ennemi vous a mis par terre. Par terre Vous étiez dans le tombeau. J'ai perdu même mon travail, tout ça. Voilà, j'étais dans le tombeau. Tombeau. C'est comme si Lazare Je vous assure. vient de sortir Lazare du tombeau. venait sortir du tombeau et autres. Et aujourd'hui, même dans les salles de sport, bon, comme j'ai fait de la muscu, Oui. mes potes aujourd'hui, pour se moquer de moi, Lazare le ressuscité, Lazare le ressuscité. Tout le monde m'appelle Lazare le ressuscité. C'est parce que vous étiez Parce que j'étais méconnaissable. méconnaissable. Je pense que quand même, il faut quand même que je fouille. Parce que je pense que j'ai quand même quelques petites photos Oui, il faut sur nous emmener Facebook ça. que je vais vous envoyer. Vous allez comparer. Voilà, c'est-à-dire que de la maladie jusqu'à la guérison et autres. Voilà. Vraiment, Dieu existe, le Dieu de Papa Florien. Il existe, il est réel. Il est réel. Voilà. Et s'il n'était pas réel, je n'allais pas envoyer ma grande sœur ici aujourd'hui. S'il n'était pas réel, S'il n'était pas réel. vous, on ne parlait plus. Même pas. Même pas. J'étais parti un jour à une prière et au cours de la prière, le monsieur m'a dit, vous avez une grande étoile et vous avez été malade dans le temps gravement, mais il y a un monsieur qui a posé la main sur vous, qui a prié pour vous. Ce monsieur-là, c'est Dieu qui l'a envoyé pour vous guérir. Alléluia. Et c'est maintenant, je me rappelle que c'était Papa Florien, C'était effectivement. Papa Florien. Si c'était pas Papa Florian. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit en début, que la lithiase vésiculaire et autres, voilà, c'était un faux diagnostic. Or, en effet, en réalité, c'était ce serpent-là qui a été tué par la puissance du Dieu de Papa Florian qui rongeait ma moelle épinière. Et en réalité, Oui. le mal, c'était au niveau de la moelle épinière. Et c'est ce serpent-là qui est en train de ronger ma moelle épinière. Paralysé. Et la moelle était sur le point de se rompre totalement. Si la moelle était rompue, j'étais paralysé à vie. Mais c'est à ce moment-là que le Dieu de Papa Florien est venu pour me sauver et me redonner la vie. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le Dieu de Papa Florien. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Merci d'être venu, Lazare le ressuscité. Gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen.